je suis cultivateur à Sercu, Ouais. je cultive 12 hectares de pommes de terre. Ouais. 12 hectares de pommes de terre, dont 3 hectares de Astérix, Ouais, 3 les hectares, variétés, ouais. 3 hectares de Binch, 3 hectares de Challenger Ouais. et 3 hectares de Hâtive. Ouais. Donc des actives, ok. Donc cette année, nous avons arrivé à planter, on était autour du 25 mai. Ouais. Et nous avons une forte croissance des feuilles vers on était en juillet, quoi, disons, Ouais. forte croissance de feuilles au mois de juillet. Et c'est à partir de là que nous avons été embêtés avec le mildiou. Avec le mildiou, ok, vous avez eu quelques attaques sur votre parcelle alors? Ouais, donc je traitais en général, je traitais avec un produit de contact. Ouais, donc ça veut dire, ouais, les premiers traitements, Les vous m'avez premiers dit, c'est avec un produit de contact. Et Donc- puis après nous avons, bon, il pleuvait tellement, les passages venaient mauvais. Ouais. On a parti sur des produits, disons, qui étaient plus longtemps en lessivage, qui duraient plus longtemps en lessivage. Plus grande résistance au lessivage, ouais. Et tout votre fait, ces produits-là, ça nous a fait attraper bien du mildiou parce que nous passons tous les 6-7 jours. Ouais. Et en réalité, on aurait dû peut-être passer tous les 4 jours parce que la dose homologuée, bon, elle était un peu trop juste. Ouais. Et les feuilles, tous les 6 jours, les pommes de terre faisaient trop de feuilles, donc les feuilles n'étaient pas tous imprégnées du produit anti-mildiou, quoi. Ouais. Donc, vous avez utilisé quel produit exactement alors en pénétrant? En À pénétrant. partir de juillet, là, les produits que vous dites, vous êtes un petit peu déçus? On a employé du Proxanil, ça ressemblait un peu style avant Acrobat. Ouais. On a employé du Proxanil, soi-disant à dose de litre à l'hectare et ça devait couvrir les 7 jours. Et Ouais. tout compte fait, la dose de litre n'était pas assez suffisante et 7 jours c'était beaucoup trop long. Il aurait fallu passer tous les 5 jours. Ouais. Donc vous avez commencé à constater les premières tâches à partir de quand alors avec l'utilisation de ces produits-là? Disons que ouais, vous avez, après votre premier passage de pénétrant, ça arrivait dans la foulée? D'ici une semaine c'est après, arrivé, c'est ça disons que le temps que le mildiou se met sur la plante et qu'il se déclare visuellement, il faut compter 8-10 jours. Ouais. Donc 8-10 jours après, on a commencé à avoir les premières tâches. Ouais. Le problème, c'est qu'il a fallu employer des produits beaucoup plus pénétrants. Des curatifs à partir de ce moment-là, c'est des ça? antispirulants. Ouais. Alors on a pas tout. Si. Pour le moment, on a fait 3 pénétrants. Ouais. 3 pénétrants, on a fait 3 antispirulants. Et 2 produits type Proxanil, on est déjà 1, 2, 3 passages de Proxanil. Ouais. Ok. Donc c'est tous des produits qui coûtaient énormément Ouais, cher. c'est ça. Donc vous estimez à peu près votre facture à combien là, en charge phyto pour le mildiou depuis Depuis le de la début. campagne alors? Depuis le début, je sais pas vous le dire, je sais juste vous dire la facture que j'ai eue que j'ai reçue au mois d'août, qui est du mois de juillet. Ouais. J'en avais pour 2800 €. Ouais, pour 12 hectares de pommes de terre. Pour 12 hectares de pommes de terre, bien sûr, de ce fait-là, parce qu'on a dû se couvrir d'avance, parce que Ouais. des produits commençaient à manquer, on était en rupture de stock. Et il faut compter qu'il me reste pour un traitement pénétrant. Si on rattrape souvent, maintenant on va rattraper du mildiou. C'est pas tous les ans efficace, mais vraiment en fin de végétation, au mois de septembre. Début septembre, souvent on rattrape une période de mildiou parce Ouais. que bon, Pression, on relâche un peu la pression traitement parce qu'on dit tiens les pommes de terre commencent végétation un petit peu à à descendre, faner, la quoi, végétation, et puis tout le fait, c'est là qu'on en attrape encore une fois. Ouais. Donc je suis à 2800, il faut compter qu'il me reste pour le mois de juillet 2000 €. Ouais, ouais. Donc une facture Ça qui fait est quand même 200 assez €. salée pour l'année. Ouais, Hein. 200 € au traitement de l'hectare pour le mois de juillet. Bon, il faut dire après aussi que la pression maladie cette année était quand même particulièrement intense. Ouais. Mais sinon, pour revenir alors sur l'utilisation de vos produits, alors est-ce que vous avez réussi pour finir à quand même bien calmer la contamination sur votre parcelle? Est-ce que... Ouais, on est arrivé à bien la stopper, mais disons,
Sur une période quand même de 15 jours. Hein. Sur 15 jours, ouais. Ouais, sur 15 jours, et heureusement que ces jours-ci, depuis 3-4 jours, nous avons des températures élevées et puis du temps sec. Quoi. Depuis, allez, ça fait une semaine qu'on a du temps sec. Donc ça ralentit un petit peu la... Oui, parce que le problème, c'est que le mildiou, on a eu du mildiou feuille, et après on a eu du mildiou tige. Le mildiou tige sèche pas. Mildiou feuille, un soleil, on est dans la parcelle, il sèche, tandis que le mildiou tige reste toujours présent dans la parcelle. Et c'est là le gros problème. Après, il y a des variétés, comme la variété Binch qui est sensible au mildiou tige, que le mildiou descend au pied de la pomme de terre, et d'autres variétés comme l'Astérix ou la mélodie que mildiou tige ne descend pas au tubercule. Bon, c'est comme ça, c'est un facteur comme ça. Quoi. Donc c'est toujours ça qu'il faut se méfier parce que le mildiou est dans la tige. Et les tiges étaient assez importantes, assez grosses. Donc une réserve en eau suffisante pour que le champignon reste... Voilà, le champignon restait là-dedans. Dans la tige. Et alors vous avez parlé des variétés, alors est-ce que vous avez constaté des réactions différentes, des tolérances plus importantes d'une variété à l'autre avec... c'est tout sur la même parcelle ou c'est-à-dire que la variété Binch est plus sensible au mildiou. Ça, ça vous l'avez constaté clairement. Ça je l'ai constaté clairement. L'Astérix. L'Astérix moyennement. La mélodie par contre cette année on disait que elle est quand même, elle a eu du mildiou assez vite parce que ils sont dans la même parcelle donc bon, bien sûr, ça se contamine, mais la mélodie, c'est bien contaminé en mildiou aussi. Ah ouais, non, ok, ouais. D'habitude, elle est plus résistante que cette année. J'ai trouvé que ça rentrait. Elle était peut-être juste à côté de la Binch aussi, c'est ça? Voilà, juste à côté de la Binch. Et pourtant, on traitait... c'est une route de champ, donc je traitais vraiment bien sur la route des champs. Mes routes de bord étaient bien atteintes. Mais cette année, la moindre faille... on a attrapé le mildiou. Est-ce que dans un petit virage, je ne m'en pas été plus vite J'ai constaté ça dans une autre parcelle, que j'ai traité légèrement en tournant, et que j'ai eu du mildiou vraiment dans le virage. En bout de rampe dans le virage. Ah ouais. Alors les conditions, vous vous rappelez à peu près dans lesquelles... Très mauvaises. On a vraiment fait tous les traitements anti-mildiou dans de très mauvaises conditions. Vent, pas vraiment de la pluie, pas d'hygrométrie, ou alors on finissait de traiter, il pleuvait. Non, on n'a vraiment pas eu des bonnes conditions pour traiter. C'est ça aussi qui a fait que l'efficacité des produits était... Oui, certainement, ça a joué aussi. Mais on n'a jamais employé tant de produits. Dans ce secteur ici, c'était en les années... on est en 2012, ça devait être 2007, je crois qu'on a eu des fortes pressions mildiou. Mais jamais comme cette année. Cette année, on a vraiment été bien servi. Ok. Et vous, sinon, vous traitez avec quel type de matériel? Un pulvérisateur porté Delvano, 24 mètres. Et je traite assez bas. Et à combien de volume? 3. Le volume 200 litres d'eau hectare. 200 litres d'eau? Et à 3,5 barres de pression. Ah ouais? Mais en pomme de terre, on est bas volume, j'y crois pas. Il faut minimum 200 litres. À mon avis, mais non, chacun fait son expérience un peu lui-même. Mais le recul des autres. Il faut 200 litres. Ouais, ok. Donc, et autre chose que vous m'avez dit, c'est que finalement, vous pensez que les produits de type contact, genre Mocozeb, sont vraiment les plus efficaces. Ouais. Il n'y a pas de problème de lessivage, tout ça. C'est vraiment les produits qui vous donnent entière satisfaction. Oui. Il y a certainement, quand on est en forte végétation, la pomme de terre elle fait une forte végétation, les produits de contact tous les 4 jours, ou alors dès qu'il a tombé 2 cm d'eau, si on peut traiter tout de suite derrière, c'est les meilleurs. Les meilleurs et les moins chers.